Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo résumé de livre. On parle du livre La stratégie du caméléon de Elodie Mielzarek, s'adapter à tous les profils grâce à la communication non verbale. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet et te faire comprendre à quel point j'ai apprécié ce livre, c'est honnêtement le meilleur livre que j'ai lu sur cette fin d'année 2020, sur cette deuxième partie 2020. Il y a un livre qui est au-dessus, c'est le livre Vente de Jordan Belfort que j'ai lu en début d'année et qui est vraiment le livre que j'ai préféré lire en 2020. Mais celui-ci, en tout cas, il m'a pas mal retourné le cerveau, il m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la communication, les types de profils, etc. Et si tu souhaites tout simplement mieux décoder ton interlocuteur, mieux t'adapter à lui grâce à ta communication non verbale, verbale, paraverbale, etc., ce livre est une pépite. Et ce livre est également une pépite et c'est le gros point fort de ce bouquin, c'est le constat d'introduction de cette vidéo, c'est qu'en fait, au tout début du livre, tu as différents tests qui vont te permettre tout simplement d'identifier ton type de profil personnellement. Donc, je te donnerai les résultats de mon profil à la fin de cette vidéo quand tu auras découvert un petit peu quels étaient les 4 différents types de profils qui existent. Donc, honnêtement, ce livre, la promesse, s'adapter à tous les profils grâce à la communication non verbale, c'est une promesse qui est tenue dans le bouquin. Honnêtement, si on suit les conseils de l'auteur, ça nous permet tout simplement de nous adapter facilement. Donc, comme je l'ai dit, un très gros bouquin que j'ai fortement apprécié. Et je te propose qu'on commence directement avec l'analyse de 4 différents sémiotypes. Alors, qu'est-ce qu'un sémiotype? C'est tout simplement, alors je crois que je te l'ai noté dans une autre vidéo que je t'avais noté ça, c'est une tendance comportementale. Concrètement, c'est une sorte de profil, de persona de personnes. Et il y en a 4 grands différents. Le premier, ça va être le conquérant. Le deuxième, ça va être le syntonique. Le troisième, le vigilant. Et le quatrième, le pragmatique. Alors, il faut savoir que n'importe qui sur Terre a ces différentes personnalités, ces 4 différentes personnalités à des degrés différents. Et comme je te l'ai dit à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai quel est mon sémiotype, quel est le pourcentage de chacun de ces différents sémiotypes que j'ai personnellement. Et si tu achètes le bouquin, tu pourras également faire le test. Si ça vous intéresse que je fasse le test avec vous en vidéo, dites-le moi tout simplement dans les commentaires et ça me permettra de faire une autre vidéo pour que vous puissiez faire le test vous-même sans avoir besoin d'acheter le bouquin. Mais honnêtement, je vous le recommande vivement. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc, les 4 différents types, conquérant, syntonique, vigilant et pragmatique. Et on a tous ces différents types de personnalités intérieurement, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui vont être plus conquérants que d'autres, plus syntoniques que d'autres, plus pragmatiques ou plus vigilants. Alors, comment reconnaître un petit peu ces différentes personnes? Premièrement, tu as le conquérant. Le conquérant, c'est celui qui va utiliser un champ lexical de la conquête, du challenge, qui va aimer les défis, qui va aimer conquérir, qui va aimer mener, qui va aimer challenger. À chacune de ces 4 différentes personnalités, tu as des côtés positifs et des côtés négatifs, ce que l'auteur appelle des côtés pile et des côtés face. Et par exemple, pour le cas du conquérant, c'est très marqué. Du côté face, du côté pile, peu importe. D'un côté, en tout cas, tu as le dominant, celui qui va dominer, qui va conquérir, qui va mener par la force. Autrement dit, par exemple, le boss qui n'est pas forcément très agréable avec ses employés, mais qui va quand même les mener jusqu'à la victoire, jusqu'à le fait qu'ils atteignent leurs résultats. Et à l'opposé de ça, sur le côté face de cette même personnalité, de cette personnalité conquérante, tu vas avoir le leader. Cette fois-ci, c'est moi ce que je prône sur cette chaîne YouTube, c'est ce que j'essaie d'enseigner à tous les futurs leaders qui suivent cette chaîne YouTube et qui sont abonnés à cette chaîne YouTube, c'est le fait de mener les gens grâce à une communication positive, à du leadership, à une bonne aisance sociale et à une bonne intelligence relationnelle. Et donc en fait, sur le profil du conquérant, tu as soit le dominant, soit le leader. Ok? Donc ça c'est pour l'aspect conquérant. Deuxième aspect, l'aspect syntonique. Qu'est-ce qu'une personne qui est syntonique? Concrètement, c'est une personne qui est très sociable, qui adore les autres, qui va être en permanence entourée, qui va adorer le contact relationnel, qui est très fusionnel avec les gens. Mais encore une fois, tu as un côté pile et un côté face. D'un côté, ça peut être le baratineur, celui qui va avoir la tchatche mais qui va raconter n'importe quoi, le blablateur qui va te faire croire certaines choses, etc. Vu qu'il est très à l'aise avec toi, tu vas pas t'en rendre compte. Et de l'autre côté, une personnalité qui est beaucoup plus intéressante, ça va être la personne qui est beaucoup plus empathique, humaine. Tu sais, certaines personnes, souvent par exemple quand on est timide, on n'est pas forcément très empathique parce qu'on peut paraître un petit peu froid. Quand on est par exemple conquérant, très conquérant et dominant même, eh bien on va pas être très empathique. Et à l'inverse de tout ça, tu as le syntonique qui lui peut être un baratineur, mais qui aussi a
a la capacité de tout simplement être très empathique, de comprendre et d'avoir beaucoup d'intelligence sociale pour comprendre les autres, leurs sentiments, leurs ressentis, etc., etc. Donc une personnalité aussi très appréciée, le syntonique. Troisième type de personnalité, ça va être le vigilant. Alors cette fois-ci, c'est une personne qui est beaucoup plus solitaire, c'est une personne qui prend du recul, qui est assez discrète, qui va voir en fait les choses d'une manière globale. C'est un très bon analyste, d'un côté, c'est un très bon analyste, mais de l'autre, il est peut-être un petit peu trop froid avec les autres et ne donne pas facilement sa confiance. Étant donné qu'il est vigilant, il aime bien avoir une vision d'ensemble des choses, et donc ce qui se passe, c'est que soit il analyse très très bien et il sait détecter certaines choses, mais malheureusement c'est quelqu'un à qui on va avoir du mal à obtenir une bonne relation avec cette personne-là, parce qu'elle donne très difficilement sa confiance. Et enfin, quatrième type de personnalité, le pragmatique, c'est celui qui sait anticiper, c'est celui qui est assez effacé aussi. Les deux, pragmatique et vigilant, sont assez effacés en société. Par exemple, si tu es quelqu'un de timide, il y a de grandes chances pour que tu sois vigilant ou pragmatique. Donc lui, il est assez, le pragmatique, il est assez mis de côté, il est assez effacé. Son avantage, c'est qu'il anticipe énormément. Donc un petit peu comme le vigilant, il a une vision assez globale des choses. Mais par contre, il est peut-être des fois beaucoup trop procédurier, beaucoup trop carré. C'est quelqu'un qui va adorer suivre les règles et qui va souvent mettre en place des plans d'action, qui va les suivre à la lettre et qui va jamais déborder. Typiquement, par exemple, si je peux te donner un exemple de la vie du quotidien, si tu passes au feu rouge pour le passage piéton, pas en voiture bien évidemment, mais le passage piéton, si tu aimes prendre le feu rouge parce qu'il n'y a personne sur la route et que tu te dis il y a feu rouge pour le passage piéton, mais autant que j'y aille, et là c'est que tu as plus un comportement de conquérant ou alors de syntonique. Alors qu'à l'inverse, si tu es quelqu'un de pragmatique, tu vas attendre que le feu passe au vert pour tout simplement traverser. Donc voilà un petit peu si tu peux analyser un peu ta propre personnalité, et puis ça te permet aussi de pouvoir analyser la personnalité des autres autour de toi. Si par exemple tu as un ami à toi qui adore suivre les règles, qui est en permanence en train de suivre les règles et qui est carré comme pas possible et qui n'aime pas justement faire des choses un petit peu en dehors des règles, automatiquement ce sera quelqu'un qui va être assez pragmatique. Donc voilà un petit peu pour les 4 différents types de personnalités. À ça s'ajoute une 5e personnalité, enfin c'est pas vraiment une 5e personnalité, mais c'est une compétence que tout le monde peut développer, c'est justement le fait d'être un caméléon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un bon caméléon? Il y a plein de différents avantages qui sont énumérés par l'auteur dans son ouvrage, mais forcément tu me connais, je t'ai noté et je t'ai résumé les 4 principaux traits de personnalité d'un bon caméléon, et personnellement j'ai, il me semble, eu 85% au test caméléon, quelque chose comme ça. Si je reprends le livre en direct, il me semble que j'ai eu un truc comme 80... Non, j'ai eu 33 sur 40 à ma capacité d'être un caméléon. Donc ça fait à peu près quelque chose comme 80-85%. Et j'ai un ami à moi qui fait le test qui a eu seulement 25%. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui, donc, les 4 traits de personnalité d'un caméléon. L'humour. Quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui sait bien s'adapter grâce à l'humour, c'est quelqu'un qui va être assez caméléon en société. Deuxième trait de personnalité, ce qu'on appelle le balécouillisme. Alors c'est pas du tout un gros mot ou quoi que ce soit, c'est vraiment un mot qui existe. Moi je connaissais déjà l'expression et ça m'a fait rire de l'avoir dans un livre papier, dans un livre sérieux. Donc le balécouillisme, c'est le fait tout simplement de s'en battre les couilles, entre guillemets. C'est le fait de tout simplement savoir relâcher la pression, savoir se détendre, savoir prendre les choses un petit peu à la rigolade, savoir ne pas accorder trop d'importance à certaines choses, etc. Quatrième trait de personnalité d'un caméléon, la pédagogie. Donc forcément, pour un consultant en communication comme moi, ça va être compliqué d'être un bon consultant en communication si je n'ai pas une bonne pédagogie. Donc si je n'explique pas bien les choses ou si j'ai du mal à transmettre mes idées, etc. Ce qui est aussi d'ailleurs lié à la communication. Enfin, quatrième trait de personnalité d'un caméléon, ça va être l'adaptabilité. Ça va être le fait de pouvoir être assez flexible avec les autres, soit quand ils nous proposent quelque chose, de pouvoir réagir rapidement, soit tout simplement de pouvoir s'adapter facilement à son interlocuteur. Synchroniser son énergie avec lui, synchroniser son comportement non verbal, s'adapter aussi en termes d'émotion, s'adapter également en termes d'empathie, etc. Tout ça, c'est des traits de personnalité d'un bon caméléon. Donc humour, balécouisme, pédagogie et adaptabilité. Maintenant mon ami, je sais que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout pour savoir un petit peu quelle est ma propre personnalité. Eh bien, je suis un presque parfait mélange. J'ai 45% de personnalité, 45% de conquérant, 45% aussi de syntonique
et seulement 5% je crois ou 3% de pragmatique et 3% de... Enfin, c'est pas 3% étant donné que le total fait 10, mais à peu près 5% de pragmatique et 5% de vigilant. Donc je suis presque un parfait mélange entre un conquérant et un saint tonique. Et d'ailleurs, l'auteur explique que c'est l'un des meilleurs mélanges qu'on peut avoir lorsque l'on est chef d'entreprise ou lorsque l'on souhaite devenir un futur leader, parce que j'ai à la fois le côté conquérant, j'adore l'esprit d'équipe, j'adore le fait qu'il y ait des challenges, etc. J'adore me lancer dans de nouveaux défis, j'adore mener, etc. Mais je n'ai pas le comportement dominant que peut avoir un mauvais conquérant. Je vais justement être plus axé sur le leadership, comme je te le disais au début de cette vidéo, le côté pile et le côté face d'un conquérant. Et en plus de ça, vient s'ajouter l'aspect saint tonique que j'ai développé. Avant, j'étais peut-être un peu plus pragmatique ou un petit peu plus vigilant parce que j'étais assez timide et réservé. Mais justement, maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise en communication, j'ai énormément développé mon côté saint tonique et ça s'est vu dans le test parce que à chaque fois qu'il y avait des questions sur les relations sociales, je tombais tête baissée dedans, quoi. Donc concrètement, presque un parfait mélange entre conquérant qui adore la compétition, etc. et un saint tonique qui adore l'aspect un petit peu relationnel. Donc voilà mon ami pour ce résumé du livre La stratégie du caméléon. Un super livre, très honnêtement je te mets un lien Amazon dans la description si tu veux l'acheter et faire le test. Tu me le dis aussi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo uniquement sur le test du caméléon ou le test des personnalités. Et en tout cas c'était vraiment un super ouvrage. Je t'invite vivement à le lire parce qu'à l'intérieur il y a des conseils qui te permettent de comprendre comment appréhender certains types de personnalités. C'est-à-dire qu'en fait si toi par exemple tu es très pragmatique, tu vas peut-être avoir du mal à travailler avec un conquérant au boulot. Tu vas peut-être avoir du mal à travailler avec un dominant au travail. Tu vas peut-être avoir du mal à travailler avec un saint tonique parce qu'il est peut-être beaucoup trop à l'aise, beaucoup trop sociable. Et toi, ça va créer un décalage. Et donc en fait, l'auteur nous donne plein de conseils, verbaux ou non verbaux, à employer pour réussir à s'adapter à toutes les personnalités. Donc un super livre, je te le recommande vivement. Si tu souhaites également améliorer ton aisance relationnelle dès maintenant, pas forcément attendre que tu puisses acheter ce livre ou le commander, eh bien, je te recommande une formation gratuite que j'ai créée pour améliorer charisme, aisance relationnelle, confiance en soi et également prestance à l'oral. Cette formation, tu auras juste à cliquer sur la petite miniature qui apparaîtra juste ici à l'écran. C'est une formation de 5 vidéos. Tu auras accès à un espace membre complet. 5 vidéos offertes qui te permettront étape par étape d'améliorer ton intelligence sociale et ta prestance à l'oral. Si ça t'intéresse réellement, je te laisse cliquer sur le lien qui est juste ici. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau résumé de livre.